Je pourrais dire que le point de départ, c'est un hommage que je voulais rendre à une langue que j'aime. C'est la langue de la fiction, de la littérature, la langue de l'imaginaire. Je pourrais aussi dire que c'est une réflexion autour de la nécessité d'écrire. La question est très simple. Pourquoi on écrit des romans? Pourquoi on les lit? Est-ce que c'est pour s'amuser, pour se divertir, ou parce que c'est nécessaire? Mais je pense que la raison la plus profonde, c'est peut-être la culpabilité. C'est-à-dire, je me sens euh, en devoir vis-à-vis de tous les gens qui ne peuvent pas raconter leur histoire, d'écrire cette histoire-là pour perpétuer leur mémoire ou peut-être réparer leur mort ou continuer une histoire aussi. Je pense qu'il y a une sorte d'obligation, de devoir de l'écriture. Il y a une nécessité à raconter des histoires et à écrire des livres. Et c'est une nécessité qu'on oublie parce qu'on s'amuse en lisant, mais il y a une belle équation dans Les Mille et Une Nuits, celle de Sherazade. Elle raconte une histoire pour sauver sa vie. Je me dis que la littérature, c'est un petit peu une équation encore plus grande. On écrit pour sauver la vie des autres. La langue, pour moi, a été une aventure personnelle. Ce n'était pas un acquis naturel, entre guillemets. Je ne suis pas né dans un milieu qui parle français, bien que la langue française soit disons, présente et prégnante en Algérie. Mais c'est aussi une sorte d'apprentissage autodidacte, individuel, une sorte de mots arrachés mot par mot à leur obscurité du sens définie. Parce que mon premier dictionnaire, je pense que mon père me l'a acheté à l'âge de 18 ans, 19 ans. Donc avant, il fallait définir chaque mot tout seul. Et je le faisais dans un village, dans un endroit où le sens des mots ne circulait pas, où les gens qui lisaient étaient très 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 rares, où les livres étaient encore plus rares. Et ce qui fait que c'est une aventure vraiment personnelle qui lie tout à la fois la découverte de la différence, un regard plus distancié sur les siens, mais aussi l'aventure de la sexualité. Vous découvrez une langue et vous découvrez avec les passages érotiques, les romans érotiques, la femme, le corps d'autrui, etc. Donc la langue, ce n'est pas quelque chose qui m'a été donné, c'est quelque chose que j'ai construit. Et dans ce roman, je raconte l'aventure de cette construction. D'abord, c'est un dictionnaire qui a été construit. On peut l'appeler Robert ou Larousse. J'ai une passion pour les livres, donc j'aime discuter dans des livres, avec des livres, par-delà des livres. Meursault contre enquête a été une sorte de continuation, de prétexte, de séduction, d'insolence avec un livre majeur de la littérature du XXe siècle, L'étranger d'Albert Camus. Et Zabor, c'est aussi une façon de séduire, de mordre, de refuser, d'accepter deux ou trois ouvrages majeurs, d'abord Les Mille et Une Nuits, mais surtout le livre sacré en règle générale. Ce livre-là qui s'accapare toute la parole et toute l'explication du monde. Et là aussi, je suis tenté de revisiter le livre sacré par un homme. L'idée de base, c'est peut-être un livre sacré, et quand je dis livre sacré, tous les livres sacrés, mais du point de vue de l'humain, de l'homme.